Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. Êtes-vous le bouc émissaire de la famille? Comment pouvez-vous le savoir? Par exemple, vous vous êtes senti ridiculisé souvent. Vous avez été émotionnellement abandonné. On a créé des regroupements familiaux qui vous ont pointé du doigt comme étant la bête noire de la famille. On vous dit être terrible, problématique, dérangeant. Vous avez toujours eu l'impression de n'avoir aucune importance aux yeux des autres. En fait, ce qu'il faut retenir des familles ou des groupes d'amis qui se servent de vous comme un bouc émissaire, c'est qu'ils se resserrent entre eux et ils se servent de vous comme la personne cible et ça se produit sur une période de temps qui est prolongée. Évidemment, ça peut tous nous arriver de temps à autre, mais quand le même groupe de personnes refait constamment les mêmes actions sur vous, on peut commencer à parler d'être le bouc émissaire de la famille. Alors, dans les familles hautement narcissiques, il y a souvent un enfant bouc émissaire, c'est quasi inévitable. C'est celui qui ne va pas correspondre aux besoins ou aux désirs aussi de ses parents. Et en fait, c'est celui qui déplaît aux parents sans aucune raison valable, autre que de ne pas satisfaire les besoins de leur personnalité qui est sévèrement narcissique. C'est irraisonnable, c'est immature, c'est égocentrique, c'est tout ça, et ça ne dérange pas les parents narcissiques de poursuivre l'abus. Je sais que plusieurs d'entre vous avez souffert de cette forme d'abus, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et si vous avez été le bouc émissaire de vos parents ou même de vos amis sur une longue période de temps, c'est fort possible que vous viviez dans des troubles de stress post-traumatique complexe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vivez peut-être encore à l'âge adulte avec les vestiges silencieux ou même criants de vos mauvais parents ou de vos mauvais amis. Alors, quand un parent refuse consciemment ou inconsciemment de répondre aux besoins d'attachement, de sécurité de son enfant, presque inévitablement, il en résulte des traumatismes qui vont perdurer le reste de sa vie si ce n'est pas pris en charge, évidemment. Donc, ce qu'on peut dire des parents ou des gens qui vous entourent et qui se servent de vous comme un bouc émissaire, c'est qu'ils démontrent du mépris pour vous. Et un parent ou un conjoint, même une conjointe ou un ami, une amie qui vous méprise, vous retire peu à peu le droit de vous aimer. Et jour après jour, vous ressentez l'humiliation prendre le dessus de votre paysage émotionnel. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, évidemment. Ce sont toutes vos croyances qui vont s'abreuver de l'idée que vous n'avez pas de valeur aux yeux des autres et vous allez réagir toujours en fonction de ça. Vous allez être complètement impuissant face à ça aussi parce que personne ne vous a aidé. Donc, ça ne vous vient pas à la tête de dire « je vais aller chercher de l'aide » parce que vous êtes délaissé de tout le monde de toute façon. Et vous êtes principalement impuissant parce que ce sont tous les autres que j'appelle des suiveux qui, plutôt que de vous protéger de l'abus, vont s'associer à la personne qui est narcissique. Alors, vous vous sentez complètement abandonné. Vous n'avez personne pour vous supporter. Et d'ailleurs, si vous êtes né dans une famille où vous étiez le bouc émissaire depuis votre naissance, ça vous a peut-être pris 20 ans, 30 ans, avant de simplement mettre une description sur ce qui se passait à la maison. Alors oui, c'est extrêmement perturbant, déroutant, traumatisant parce qu'on vit dans le désespoir, mais sans pouvoir y mettre de mots et sans pouvoir trouver de l'aide. De toute façon, tout le monde ridiculise vos comportements qui ont servi à vous protéger. Alors voilà, dans une famille aux parents sévèrement narcissiques, vous pouvez retrouver principalement 4 types d'enfants. Il y a toujours l'enfant héros, celui-là devient lui aussi narcissique comme les parents, c'est le miroir du parent. Ensuite, il y a l'enfant bouc émissaire, ça c'est celui qui est méprisé. Il y a l'enfant abandonné, donc on n'a aucun intérêt pour lui car il n'apporte rien de bon. Le parent, de toute façon, il est peut-être trop épuisé pour s'en occuper. C'est le 2e enfant, le 3e enfant, le 4e enfant. C'est souvent comme ça. Donc, et le 4e enfant, c'est l'enfant qui, en grandissant, devient sauveur. Donc, c'est l'enfant qui sait lire les comportements de ses parents et qui a le don de les calmer. En fait, c'est le 4e type, le plus souvent vu. Donc, c'est difficile de s'en sortir parce que les parents ou le conjoint ou la conjointe vont supporter le sarcasme, vont encourager la division, vont tolérer la méchanceté et rire de tout ça comme si rien n'était. Alors, pour une personne qui veut s'en sortir,
C'est quasi impossible. Un enfant ne peut pas s'en sortir, il doit attendre à l'âge adulte pour pouvoir enfin fuir ou s'éloigner. Et pourquoi, si vous restez dans une famille comme celle-là, vous empêche d'évoluer, en fait? Parce que vous n'avez pas de voix. Ce que vous dites est ridiculisé. On dit toujours le contraire de ce que vous tentez d'exprimer. On refuse d'entendre votre version, on refuse de vous comprendre, on n'a aucune envie de découvrir ce que vous êtes, ce que vous aimez. Vous avez toujours tort. Alors, c'est impossible de s'en sortir. Vous êtes en gros un énorme problème pour aucune raison. Et en fait, oui, pour la raison de vous retrouver en présence de personnes narcissiques ou de leurs facilitateurs, les fameux suiveux que j'appelle. Alors, est-ce qu'il y a une façon de s'en sortir? Ben, je dis stopper toute forme d'intimité, parler de la pluie et du beau temps. Est-ce que c'est triste? Oui, c'est triste. Est-ce que vous aimeriez avoir une connexion plus profonde? Absolument. Est-ce que c'est possible? Non. Si les personnes ne changent pas, c'est impossible. Alors, c'est pour ça que vous devez stopper toute intimité. Si vous voulez rester dans la famille ou avec votre conjointe ou avec vos amis tels qu'ils sont, vous allez devoir mettre vos limites personnelles. Et vos limites personnelles servent à vous protéger. Donc, ça ne sert à rien de tenter de les changer. C'est à nous, à vous, de choisir de changer, de choisir de mettre une limite, de choisir de construire un mur, de choisir. C'est la protection de soi. Vous avez le droit de vous protéger. C'est ce que vous devez faire. Ensuite, si vous le pouvez, stoppez les contacts. Si vous le pouvez, s'il vous plaît, faites-le. C'est sain de le faire. C'est sain de cesser de parler à nos parents. C'est sain de se séparer avec un conjoint ou une conjointe qui se sert de vous, qui n'a aucun intérêt pour vous. C'est sain de le faire encore plus si vous avez des parents. Beaucoup se sentent parce que la culture ne cesse de nous répéter à quel point c'est important la famille. Alors, on pense que de se séparer va traumatiser les enfants, mais ce qui traumatise les enfants, c'est de voir deux parents qui sont malsains ensemble et qui sont toxiques ensemble parce que ça dépeint sur eux de toute façon. Alors, ils sont misérables à l'intérieur de ça. Donc, je vous le dis, le temps n'arrange rien avec des gens qui souffrent à des niveaux importants de narcissisme. C'est tout le contraire, en fait, parce qu'ils apprennent, en fait, à mieux gérer. Ils apprennent intellectuellement, voilà comment je vais l'expliquer. Ils apprennent intellectuellement ce qu'ils doivent faire, mais jamais ils apprennent à l'intérieur, profondément, ce que ça veut dire pour eux. S'auto-analyser, se critiquer, devenir vulnérables à leurs défauts. Ils ne peuvent pas faire ça, c'est impossible. Ensuite, je vais vous dire la troisième chose, là, je vous dirais de cesser de fantasmer sur le jour où ils vont changer et de réaliser le mal qu'ils font aujourd'hui. C'est un processus normal, mais ça demeure de l'ordre des fantasmes. Et durant la période où vous rêvassez, au moment où vous serez sauvé par quelqu'un, ben vous stagnez sans évoluer. Alors c'est normal de fantasmer, on le fait tous, surtout si c'est depuis l'enfance. On fantasme, si c'est aujourd'hui à l'âge adulte et que c'est votre conjoint ou votre conjointe, vous fantasmez le jour où il réalisera enfin qu'il a besoin d'aide et il va changer en quelques mois. Ça n'arrive pas. Alors voilà. Si jamais vous voulez plus d'informations, j'ai un questionnaire qui vous sert à comprendre si vous avez souffert ou non de négligence émotionnelle. Si vous aimeriez le compléter, alors rendez-vous sur mon site sandralacombe.com et inscrivez-vous. Alors voilà. Être le bouc émissaire de la famille, c'est très difficile. Ça va vous demander de prendre soin de vous, de réaliser toutes les croyances que vous entretenez à cause des comportements de ceux qui vous entourent. Ça vous empêche aussi d'avoir des relations familiales qui sont saines, équilibrées, avec votre famille qui est proche, mais aussi parfois avec les oncles, les tantes, les cousins et les cousines qui ont vu en vous les idées qu'on leur a insérées dans la tête. Donc, on l'a empoisonné le cerveau du reste de la famille. Et si votre conjoint ou votre conjointe vous fait ceci, c'est possible qu'il ou elle monte les enfants aussi contre vous, même si ce qu'il dit ou ce qu'elle dit est complètement faux, ils ne le verront pas nécessairement. Alors, ce sont vos enfants et vos amis qui peuvent croire aux paroles d'une personne qui est extravagante et qui paraît très bien devant les autres. Et une façon de protéger vos enfants, c'est d'enseigner à comprendre leurs émotions. Je sais que ça a l'air très bizarre de dire ça, mais il faut enseigner aux enfants à comprendre leurs émotions, à faire des liens entre leurs émotions et celles des autres pour qu'ils arrivent à demeurer connectés avec eux-mêmes. Et en restant connectés avec eux-mêmes, ils s'écoutent, ils entendent, ils voient la réalité plutôt que de vivre dans la superficialité des mensonges, de la méchanceté. Alors, enseignez-leur l'empathie,
Parlez-leur de ce que c'est que de l'insécurité et comment elle se présente chez les gens. Peut-être qu'ils arriveront à faire des liens avec le temps. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.